Monsieur De Roos, comment voyez-vous la situation en Europe en ce qui concerne la radicalisation des jeunes? Alors moi, je ne suis pas d'avis qu'il faut dramatiser la situation, mais je pense que vraiment la situation doit être prise au sérieux. On a beaucoup de jeunes, notamment issus de l'immigration dans différents pays européens, qui vivent mal leur situation aujourd'hui, du fait notamment de la crise économique qui a encore précarisé ces jeunes qui sont souvent issus de milieux populaires, de classes socio-économiques relativement faibles. Et je pense effectivement que la tentation de sortir de cette différence qui finalement leur est imposée par une néo-religiosité est très présente. Alors je ne pense pas que la religion en elle-même est négative, au contraire, en donnant un contenu positif, la religion peut être positive et peut être très très valorisante pour les jeunes, mais le problème c'est que cette néo-religiosité aujourd'hui, elle est très influencée par des discours radicaux qui sont tenus dans différents endroits du monde et que tout ça, avec leurs sentiments assez négatifs que les jeunes peuvent avoir à l'égard de la société, c'est effectivement assez dangereux et donc je pense qu'il faut s'en préoccuper, donner un maximum de chance à ces jeunes de s'insérer correctement et on arrivera sans doute à gérer cette situation difficile au bout de quelques années. Je ne pense pas que cette situation va durer une éternité. Si on la gère correctement, on devra arriver à retrouver une paix sociale. Donc, en conclusion, quelles mesures vous recommanderiez pour éviter qu'ils se retournent vers des mouvements radicaux? La première recommandation que je ferai, c'est d'avoir un discours public extrêmement clair. Il faut avoir un discours public qui exclut tout lien avec l'islam. Ce qui est en cause ici, c'est une mouvance radicale, takfiriste, djihadiste. Ce n'est pas même une mouvance islamiste salafiste. Le salafisme est une version très fondamentaliste de l'islam, mais elle n'est pas belliqueuse, elle ne veut pas faire la guerre. Donc je pense qu'il faut exclure tous les liens avec une appellation qui pointerait l'islam ou le salafisme. La deuxième, elle est en conséquence avec ce que je viens de dire, c'est trouver des places de réussite pour les jeunes dans la société, indépendamment de convictions religieuses particulières. Ça veut dire que puisque le marché de l'emploi est en panne, il faut inventer des places, des possibilités de réussite sociale pour les jeunes, à travers des actions citoyennes, à travers des actions solidaires, à travers une autre conception du marché de l'emploi qui partagerait plus les quelques emplois qui restent, à travers la formation aussi, je crois que c'est important. Troisième recommandation, c'est certainement travailler sur la question de l'éducation et de l'enseignement. On sait que beaucoup de pays européens sont en difficulté avec l'école et notamment sur la question de la ségrégation des publics. Certaines écoles pour les enfants des classes socio-économiques les plus faibles et d'autres écoles pour les enfants des classes socio-économiques les plus privilégiées. Et puis travailler aussi sur la question du vivre ensemble, redonner de la valeur aux communautés, accepter de discuter, entamer un dialogue. Quand on parle de la communauté musulmane, on réalise quand même que les dernières années, on a beaucoup parlé de la question du voile, de la viande halal, de l'abattage rituel, et on n'a pas osé aborder des questions qui sont pourtant des questions de société importantes. Comment est-ce qu'on éduque les enfants? On sait parfois dans certaines familles c'est l'éducation petit prince pour les garçons, que les filles sont surveillées en permanence, qu'elles n'ont pas la liberté, etc. Ça, ce sont des questions sur lesquelles on doit pouvoir parler avec tout le monde, y compris les salafistes qui n'ont pas d'intention belliqueuse. Je n'entends pas évidemment qu'on doit avoir un dialogue avec les salafistes djihadistes ou takfiristes, etc. Mais en tous les cas avec ceux qui vivent dans nos pays et qui ont des intentions tout à fait pacifistes, il faut avoir un dialogue. Merci beaucoup, Monsieur De Roos. Avec plaisir. Merci.